beaucoup chaud, mais voilà, ça valait le coup, mes baguettes sont quittes. Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour partager une de mes passions qui est la cuisine. J'ai un nouveau joujou qui est derrière moi, c'est une machine à pain de chez Taurus. Alors je m'étais arrêtée moi sur le pain carré que j'ai mangé chez des copines. Bon bref, tu dis pas que t'aimes pas, mais tu trouves pas ça folichon. Et en fait avec la machine à pain tu peux faire multitude de choses et c'était ça dont je voulais vous parler et vous présenter donc au passage ma machine. Alors c'est quoi une machine à pain? Ça permet de faire cuire, de malaxer la pâte, de la pétrir et surtout qu'elle lève à la bonne température. J'ai fait de nombreuses expériences avec le four, avec le radiateur, pour faire lever mes pâtes, mes levures, tout ce que tu veux. Ça n'a jamais été au top du top, même si c'était quand même pas mal. Avec cette machine, je peux faire de la brioche, des gâteaux, même mon gâteau yaourt, je le fais cuire dedans. Tu peux faire ton pain, ta baguette, multitude de recettes. De la pâte à pizza, de la pâte pour la quiche classique. Tu mets tes ingrédients et elle fait tout pour toi. Ça, c'est un gros pain de mie maison que j'ai réalisé. Et là, on est sur un gâteau yaourt classique. La machine, c'est un gros carré comme ça. Il y a quelques boutons très simples d'utilisation. Tu allumes, tu choisis ton programme. Si tu veux du pain, 600 grammes, 900 grammes, donc la taille de ton pain. La fonction là qui te permet de choisir si le pain il est croustillant, moyennement croustillant, très croustillant. Donc en plus, tu as un pain qui est sur mesure. Et tu mets tes ingrédients dans la cuve qui est ici. Tout se mélange, tu n'as rien à faire, tu programmes. Et tu peux même programmer pour que la nuit, la machine travaille. En plus, souvent, il y a les heures creuses pendant la nuit, donc ça te revient moins cher. Et le matin, tu as un pain qui est chaud. Et ça sent super bon. Le mode d'emploi, trop bien, parce que dedans, tu as déjà toutes les informations de base. Quand tu prends en main la machine, tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver? Et on te dit, tu mets, pas compliqué, hein, tu mets une cup d'eau, 3 cuillères de sucre, etc., etc. Donc tu peux pas te perdre. Au début, tu suis le mode d'emploi, tu as plein de recettes. Et puis après, tu vas sur internet et tu testes. J'en suis à cette phase-là. Alors, on va commencer par faire une baguette classique. Donc comme je vous dis là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre pain selon les recettes. C'est envoyé avec la petite cuillère, la cup. Moi, je vais utiliser ma balance, étant donné que je vais faire une recette qui n'est pas dans le calepin. Et je vais faire de la baguette maison. Pour faire 4 baguettes, à peu près entre 220 et 250 grammes, je vais utiliser 340 ml d'eau, de l'eau du robinet, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à café de sel, 4 cuillères à café de sucre. Et vous allez utiliser, en tout cas moi pour la baguette, je prends de la farine blanche, 560 g de farine blanche T55. Je vais utiliser de la levure boulangère déshydratée. Ça représente un sachet de 5 grammes. On trouve tous ces ingrédients en grande surface, rien d'exceptionnel. Je vais programmer ma machine, ça m'a mis moins de 5 minutes pour mettre tout ça dans la cuve. Et je vais sélectionner un programme à peu près d'1h30 sans cuisson, car je vais faire tout cuire au four pour avoir la forme de mes baguettes. Donc là la pâte elle est prête. Je vous montre. Ça sent super bon. Donc là avec ma préparation j'ai fait à peu près 4 boules qui ont le même poids. J'ai fait des boudins, j'ai chassé l'air, ce qu'on appelle dégazer, c'est pas compliqué, donc on fait des boudins. Et là je mets dans les moules. Je pince les extrémités pour faire les croûtons et puis avec un bon couteau, je fais des traits. Je vais laisser gonfler ma pâte pendant 20 minutes, je la laisse tranquillou se reposer. Et vous allez voir, elle a bien gonflé. Pendant ce temps-là, j'ai mis de l'eau dans le lèche-frite, tout au-dessus dans mon four, pour avoir un bain de vapeur. Ça va permettre à ma pâte d'être croustillante, ma baguette va être bien meilleure. J'ai badigeonné avec de l'eau salée, et puis maintenant j'enfourne à 200 degrés pendant 20 minutes, et je vais surveiller la cuisson. Je viens de me prendre un gros coup de chaud en sortant mon pain du four. Je suis très fière de vous présenter ma baguette. Alors là, on est loin du pain carré auquel on pense quand on pense à la machine à pain. Et d'un an, tu peux faire plein de choses. Du pain, de la baguette, des miches, de la brioche, de la pâte à tarte, pizza. Et de la baguette, comme chez ton boulanger. J'en ai 4 derrière moi. Je vais en congeler. Il est croustillant. Croustillant au-dessous, croustillant au-dessus. Hyper moelleux. Ça sent bon partout chez moi. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai mis 3 minutes pour mettre les ingrédients dedans. Et puis la machine, elle fait tout. J'ai acheté 2 moules, allez, sur ces discounts, mais j'aurais pu m'en passer. Les moules, ils valent 5 €. J'ai pris de la marque en plus. Voilà la recette facile, sachant que je suis pas expert.
Gros zoom sur ma baguette qui n'a rien à envier à celle du boulanger et son intérieur parfait. J'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez testé d'ailleurs ma recette, elle est facile et le résultat, il est canonissime. Voilà, écoutez, moi je vous embrasse et je vais attendre ce soir pour déguster mon pain parce que je ne grignote pas, voilà, j'ai pas envie de faire 120 kg à la fin de ma grossesse, mais ça me donne bien envie de manger ce pain. Je vous dis à très bientôt sur YouTube, prenez soin de vous et à très vite. Bye.